Bon, moi, je suis un passionné d'ésotérisme, particulièrement de la philosophie hermétique. On va en parler un petit peu justement. Et le site que j'ai fait, ça a un peu pour but de protéger tout ce savoir qui nous vient de l'Antiquité, et puis de continuer à le faire vivre. Voilà, puisque aujourd'hui, on est dans une époque où tout change, hein, je crois que tout le monde l'a remarqué. Et ce qui va se passer, c'est que tout ce savoir de nos ancêtres, il va falloir qu'il se transforme aussi. Ça veut dire que l'essence qu'il a à nous transmettre, on va le conserver, comme les anciens l'ont fait, à chaque époque de l'humanité. Et ben maintenant, c'est un petit peu, on va dire, à nous, pour ceux qui s'intéressent à ça évidemment, de faire le boulot, c'est-à-dire de récupérer l'essence de ce savoir et de faire traverser le temps pour que cette époque nouvelle qui arrive, peut-être on aura le temps de faire une parenthèse là-dessus, puisse aussi bénéficier de tout ça. Ok? Et donc du coup, on va aller direct dans le truc. Pour toutes les personnes qui cheminent sur un sentier spirituel, un sentier que moi j'appelle le sentier de la remontée, c'est-à-dire depuis notre vie dans la matière, on va chercher à faire un chemin intérieur, extérieur aussi, qui va nous réouvrir la conscience de plus en plus dense jusqu'à retrouver, à toucher du doigt, si je puis dire, le divin, l'origine. Ok ? Je pense que nous sommes dans une époque où la demande générale va dans ce sens, et que du coup, l'attrait pour la spiritualité et l'ésotérisme aujourd'hui, cette espèce de regain qu'il y a aujourd'hui, justement caractérise un petit peu le fait que dans le cœur de beaucoup de gens aujourd'hui, il y a cette demande de retrouver cette quête de sens qui nous ramène à retrouver le... Peu importe quel chemin vous avez envie de prendre, ce socle, il est universel. Il a un nom, d'ailleurs, ça s'appelle la tradition primordiale. Voilà, clin d'œil à mon ami, parce qu'il connaît la question aussi. Alors pourquoi on appelle ça comme ça? Simplement parce que cette histoire que je vais vous raconter, les êtres humains se la racontent partout sur la planète, depuis qu'ils existent. Chacun à leur manière, en fonction des cultures, etc., avec leur langue, avec leurs moyens, leurs symboles à eux, mais tout le monde se raconte la même histoire depuis le début de l'humanité. Et cette histoire, c'est celle de notre origine. Voilà. On vient d'où? Pourquoi on est là? Comment ça marche? Justement, le point de départ, pour tout le monde, pour ceux qui en tout cas adhèrent à cette philosophie spirituelle, hein, on est d'accord, c'est l'éternité. Ok? Donc là, on a une planche qui tente de représenter, parce qu'on ne peut que représenter l'éternel, parce que l'éternel c'est indicible, on peut pas le qualifier, on ne peut pas le voir nécessairement comme on se regarde aujourd'hui. C'est complètement abstrait et pourtant c'est présent partout. Le truc il est là. Là on l'a représenté. C'est-à-dire que vous avez cette idée d'océan, l'océan divin, l'océan primitif, dont nous parlent certaines traditions grecques, le Noun des Égyptiens, donc cette espèce d'intemporalité tout le temps présente. Et puis on a la lumière, parce que très souvent, quand on parle de l'éternité, quand on parle de Dieu, on parle de la lumière originelle. Les alchimistes parlent de la lumière originelle. La quête de l'alchimiste, c'est de pouvoir justement, avec sa matière, la réenluminer proprement à l'origine. Et puis là, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, là vous avez le Yod-Hé-Vav de la tradition mystique juive. Donc c'est le nom imprononçable de Dieu. C'est que ce nom, si on le prononce, en fait c'est le verbe originel. Si on le prononce, d'une certaine façon, on fait tout péter. Je caricature, mais c'est pour vous expliquer tout. Donc c'est une petite planche pour ça, c'est pour le départ. Il n'y a rien. Ok? C'est le néant. L'éternité, c'est le néant. Mais alors c'est pas le néant comme on se l'imagine. C'est pas le néant apocalyptique qui va manger le monde, qui va tout détruire, etc. Non, rien à voir. Pour comprendre le sens du néant, on va se tourner vers ce que Rabelais et tous ses confrères aimaient beaucoup au Moyen-Âge ici, ça s'appelle la langue des oiseaux. Alors, on n'aura pas le temps de faire tout un truc sur la langue des oiseaux, mais en tout cas, juste pour vous donner la tonalité du mot. Le néant, c'est ce qui naît en quelque chose. Et c'est ce qui n'est pas encore. Ça veut dire qu'à l'origine, il y a toute la potentialité, c'est un peu comme le Big Bang, si vous voulez. La singularité initiale de la physique, de l'astrophysique, ce qu'on observe quand on parle de Big Bang, c'est un point où il y a tous les potentiels. Tout est possible, absolument tout est possible, mais rien n'est encore fait. C'est ça, cette page blanche.
cette page blanche, vous allez voir que tout le monde du truc, elle va se remplir au fur et à mesure, et puis on va essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors, je vous ai mis des images et tout, c'est génial. Alors ça, qui c'est? Ça, c'est Gaïa. Alors Gaïa, c'est la mère divine. Ok? Gaïa, c'est pas la Terre, comme on a l'habitude de le comprendre au sens commun. Gaïa donne naissance à l'univers, donc de fait, elle donne aussi naissance à la Terre. Mais Gaïa, c'est le principe matriciel de l'univers. C'est-à-dire que l'éternité, qu'on a vu juste avant, ce grand néant, c'est une source qui se cherche elle-même. Pour des raisons qu'on ne comprend pas, c'est ce que nous disent les philosophes hermétistes, cette source, elle a une soif intarissable de se connaître. Et on ne sait pas pourquoi. Et pour se connaître, il lui faut un terrain d'expérience. Donc il lui faut une matrice à l'intérieur de laquelle elle va donner la vie. Et la vie, bah, c'est Gaïa qui va la faire. C'est Gaïa qui va la fabriquer. Donc le grand principe universel de création, c'est un principe féminin. Voilà. Donc là déjà on commence à entrevoir un petit peu comment ça va s'articuler tout ça. Alors tu peux mettre ensuite. Voilà. Donc je vous ai symbolisé ça par un cercle, puisque dans le langage symbolique hermétique, le cercle c'est justement ce qui contient le vivant, l'architecture de toute chose. Donc notre cercle, à l'intérieur, ça va être l'univers qui va naître, par étapes successives. Alors on est bien d'accord que là je vous raconte une histoire, c'est une carte. Ok, mais comme disait Korsbiski, la carte, c'est pas le territoire. Donc c'est simplement un outil pour naviguer. Après, vous l'appropriez vous réfléchissez dessus, et on va voir après ce que ça peut faire naître à l'intérieur. Mais on est bien d'accord que là, je vous donne que une histoire, un schéma, un modèle. Voilà. Donc voilà, notre mère, symbolisée par le cercle, ok, et à l'intérieur du cercle, l'univers va arriver. Ok. Alors on va pouvoir mettre le truc d'après. Alors ça, c'est qui? Ça, c'est Ouranos, chez les Grecs. Ouranos, c'est celui qui va faire l'amour à Gaïa, et de cette union, il va y avoir ce qu'on appelle, enfin, je vous fais vraiment le truc raccourci, en fait, il va y avoir l'éther. C'est-à-dire qu'Ouranos, c'est la semence qui va permettre à l'intérieur de Gaïa de donner naissance, donc c'est l'union des deux, c'est un travail en commun qui va donner naissance à l'univers. Mais il faut une source d'énergie. Ça s'appelle l'énergie, il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien du tout. Et donc c'est Ouranos et Gaïa qui vont mettre le moteur en route. Et cette énergie, c'est l'éther. Et à l'intérieur de l'univers, donc je ne sais pas si on voit bien là, parce que l'intérieur du cercle, il est un peu grisé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça représente l'éther. J'ai essayé de faire un truc un peu... Alors, à l'intérieur de l'univers, il y a plusieurs processus qui vont apparaître pour faire justement vivre un peu tout ça. Donc là, on commence à rentrer dans, à proprement parler, la Kabbale. La Kabbale, la tradition mystique juive, qui d'ailleurs prend sa source en Égypte, selon moi en tout cas. Je me ferai engueuler par certains philosophes, mais enfin bon, moi je souscris à cette thèse. Moi je souscris à cette thèse, ça vient d'Égypte. Et si vous êtes curieux, il faut vous tourner vers l'Énéade d'Héliopolis, qui raconte la même histoire, les kabbalistes l'ont repris, etc. Bref. La première chose, pour que l'univers apparaisse, c'est de l'émanation. Le mot parle en lui-même. Des choses émanent. Voilà. C'est la première mécanique. La seconde, c'est la création. Parce qu'il y a des choses qui émanent dans l'univers, des processus créatifs vont pouvoir se mettre en mouvement. Okay. Ensuite, c'est la formation. Une fois qu'on a créé la substance, elle va se modeler, elle va se former. Et à la fin, elle va devenir dense. Et là, coucou, c'est nous, le monde de la matière. Ok? C'est comme ça que ça va s'articuler. Alors vous allez voir qu'à l'intérieur de chacun de ces mécanismes, il va y avoir des mondes qui vont apparaître. Des mondes qui vont nourrir ces processus. En tout cas, ces processus vont nourrir les mondes et ça coexiste. Tu peux mettre la... Tu me dis, ça va? On aura le temps? Très bien. Cool. Nature, l'air nature, nature. Alors, numéro 1. Numéro 1, c'est le verbe, tel qu'on le décrit dans les textes bibliques, okay, et dans d'autres traditions aussi. Je sais plus comment il explique dans le Coran. Dans le Coran, l'origine c'est le verbe, c'est comment ils disent le verbe? C'est ça. J'en profite parce qu'on a des spécialistes. Dans la Bible aussi. Dans la Bible aussi. Donc, le 1, c'est ça. C'est le verbe. C'est le moment, c'est le premier mouvement, c'est le premier état. Et là, on parle justement de être, le verbe être. Okay.
Je vais vous le détailler après, vous allez voir. Donc là, en 2, c'est ce que les alchimistes appellent la cohabitation pacifique des contraires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait 2 principes. S'il y en a qu'un, il est tout seul, il pourra rester, il ne se passe que dalle. Alors il est parfait, il est lumineux, mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc il va falloir mettre du mouvement là-dedans. Ça arrive dans le monde numéro 2. Alors ces 2 mondes, et même le 3e, on va en parler un petit peu après, on est dans l'unité, on n'est pas encore dans la dualité. Okay, l'espace et le temps n'existent pas encore à ce moment-là. Okay, et l'espace et le temps astrophysique d'ailleurs qu'on étudie nous dans le monde des hommes n'existe pas encore non plus à ce moment-là de la création. Donc 1 c'est la perfection, c'est le verbe. 2 c'est la cohabitation pacifique des contraires. Ça veut dire que dans le monde 2, okay, les 2 principes qui vont permettre la dualité vont apparaître, mais ils ne sont pas encore séparés. Ils sont en union, c'est l'amour, à proprement parler. Okay, ils marchent ensemble. Et c'est en 3, justement, en 3, où on va avoir cet acte de division qui va permettre de faire apparaître les mondes de la dualité. Alors, tu peux mettre après. Voilà, je vous ai fait un petit résumé. Alors voilà, perfection, le verbe être, la parole, la première vibration, etc., etc. Amour, union, cohabitation pacifique du contraire. Alors oui, manifestation du paradoxe ontologique de la nature. Ça, c'est important. Vous me dites si c'est un peu barbare, hein. Vous faites, on comprend rien, puis j'essaie de détailler. Paradoxe, tout le monde sait ce que ça veut dire, hein, c'est pas compliqué. Ontologique, bah, c'est parce qu'en fait il est là depuis toujours, on va dire ça comme ça. De la nature, pourquoi? Parce que justement la nature est en train de se fabriquer. Quand on parle de la nature, on parle de l'univers. Les anciens employaient le terme nature pour qualifier l'univers. Okay, un paradoxe ontologique, pourquoi? Parce qu'en fait, dans la nature, tout et son contraire coexistent, même si d'apparence ils sont séparés. C'est paradoxal. Et pourtant tout est comme ça. Donc ce paradoxe, il va se développer au fur et à mesure, tout du long de la création, et on va le retrouver dans chaque chose. Et on le retrouve même dans le vivant, je veux dire, il y a plein de situations au quotidien où on se retrouve dans des paradoxes. Enfin, même si on regardait les choses du quotidien avec ce regard paradoxal qui appartient à la nature, en fait on se dirait qu'il n'y a pas de problème. C'est nous qui avons envie de séparer les choses, de créer des cases, et de créer des scissions. Ça fait des histoires à raconter. Voilà. Mais si on prend les choses de ce point de vue-là, en fait, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Donc là, on est toujours dans l'unité. Et en 3, puissance, capacité de la nature à acter, ériger, établir, structurer, etc. C'est le haut du ciel. Alors, dans le monde des anciens, on appelle le haut du ciel parce que on dit que en fait, la plus grande expérience mystique qui nous soit donnée de vivre ici, c'est celle qui est relative au monde numéro 3. On va voir après, c'est le monde de Saturne. Je vais vous faire les correspondances planétaires après. Pourquoi? Parce qu'au-delà, on est dans l'unité, et l'unité, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Donc, on ne peut pas revenir avec de la substance depuis, c'est pas possible. Ok? Et donc voilà, c'est le haut du ciel, génie planétaire, alors je vais expliquer ce que c'est. Chronos, Saturne, ça va, tout le monde voit un petit peu de qui je parle. Pourquoi Chronos? Pas parce que c'est l'apparition de l'espace et du temps. Et Chronos, c'est le patron, c'est lui qui gère ça. Voilà. Le monde devient chronologique. Ok? Qu'est-ce que c'est qu'un génie planétaire? Ça apparaît avec le monde 3. Un génie planétaire, c'est ce qui va, entre guillemets, gouverner chaque monde qui va apparaître dans la dualité. C'est-à-dire, on peut imaginer que chaque monde est régi par une espèce de grande intelligence, dont son boulot est d'ordonner les lois et la physique de chacun de ces mondes. Okay, donc là, au monde 3, bah c'est Chronos, c'est donc le premier génie planétaire. Alors, si on se tourne vers d'autres traditions, il y aura d'autres dieux pour qualifier la même chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle des dieux mythologiques, on parle en fin de compte de ces génies planétaires qui sont des forces qui ordonnent l'existence dans ces mondes qui sont invisibles pour nous aujourd'hui. Enfin, ça dépend pour qui. Il y en a qui voient des trucs bizarres. Ok, ça va ça? Allez, on tourne la page. Bah, le voilà, Chronos. Alors, je vous ai mis des illustrations un peu modernes, parce que déjà, je suis un fan de science-fiction, hein, donc je ne vais pas me priver. Et puis, ça réactualise un petit peu l'image qu'on peut se faire de tous ces vieux dieux antiques. Mais ça vaut le coup aussi de voir les vieilles représentations, c'est toujours sympa. Un peu tourner la page, s'il te plaît. Voilà. Alors, on continue notre exploration de l'univers. Donc, on était d'accord que cette première trilogie, là, c'est d'ailleurs la trinité chrétienne, ok, mystique, hein, pas les deux trucs dogmatiques à la con. Pardon, je suis désolé, je suis très franc-nicolé, vous allez voir, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on t'aime. Voilà, tu me dis naturel, je suis naturel là pour le coup. Alors, 1, 2, 3, voilà, émanation, ça c'est le monde de l'unité. Là, tac, on passe
une barrière ici, et là on rentre dans la dualité. On rentre dans les mondes qui vont devenir de plus en plus denses et qui vont nous amener jusqu'à chez nous dans la matière. Ok? Donc on a le monde numéro 4, 5 et 6. On est dans le monde de la création. Donc là, la nature, son boulot, c'est de fabriquer en profusion de la matière qui va ensuite pouvoir se former pour que ça se densifie. Donc, les inspirations artistiques, les grandes idées philosophiques, tous ces processus-là que nous on vit par le biais de la pensée, découlent en fait de cet endroit de la nature. Peut-être vous ne le savez pas, mais je vous file le truc. Et en fonction de quel monde on contacte, philosophiquement, artistiquement, etc., on va avoir des inspirations différentes. Le monde 4, par exemple, c'est l'abondance, c'est Jupiter, c'est Zeus. Donc c'est vraiment la profusion, l'abondance. Mais ça peut être aussi l'opulence, parce que ce qu'on va découvrir, à partir du moment où on rentre dans la dualité, je vous expliquerai ça un peu dans le détail après, on a deux grands mouvements, un mouvement involutif et un mouvement évolutif. Okay? Chaque monde sera gouverné par une force involutive, c'est-à-dire qui fait descendre l'énergie, et une force évolutive qui la fait remonter vers l'unité. Okay? Donc quand on est dans l'involution, on est dans les travers des dieux. On est dans leur penchant un peu pervers ou quoi que ce soit, enfin les penchants négatifs. Parce que les dieux, c'est pas des tendres. Hein. Je sais pas si vous avez lu la mythologie grecque, mais les gars, des fois, quand ils se mettent en pétard, ils font des trucs... Mais par contre, les penchants positifs des dieux, bah, justement, c'est toute leur bienfaisance, il y a ça aussi qui fonctionne. Donc Zeus, quand il est en pétard, on voit comment ça va, on voit comment ça se passe, mais il peut aussi être très bénéfique. Donc, le monde 5, pareil, et le monde 6, alors si tu peux... Voilà. Donc je vous ai fait un petit récap, abondance, amplification de la création, expansion de la nature, c'est le monde du génie planétaire Jupiter, je vais vous en parler, donc Zeus, etc. Le monde 5, action de l'expansion, conquête, c'est le monde du génie planétaire de Mars. Alors, ça on va en parler parce que quand on parle de Mars, on a l'impression que c'est celui qui veut casser la gueule à tout le monde, qui veut, c'est la guerre, c'est tout ça. Ouais, un petit peu plus subtil quand même. Ok? Alors, là où Jupiter, son objectif c'est de faire croître au maximum, Mars, son objectif, lui, c'est de, à l'intérieur de ce territoire croissant, c'est de se répandre, de conquérir. Ok? Vous voyez le sens du truc? Donc Mars, si vous voulez, n'a pas pour but de détruire pour le plaisir. Les énergies martiennes sont des énergies d'expansion, de prise de position pour s'asseoir quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on veut détruire le voisin. Par contre, si le voisin s'oppose, veut nous détruire nous, etc., là on rentre dans des logiques de conflit, mais là on est dans les penchants involutifs de ce dieu-là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je vous ai expliqué juste avant. 6. Splendeur, émanation, magnificence, la nature resplendit, c'est le monde du génie planétaire, soleil, donc c'est Apollon. Les arts, etc., la beauté, tout ça. Alors, là où, quand on était dans le monde 3, qu'on a vu tout à l'heure, on rentrait dans la dualité, le moment où justement les énergies, les deux principes féminin-masculin se séparent, l'espace et le temps apparaissent, et là on commence à avoir de la densité dans l'univers. Le monde 6, c'est encore un passage, c'est encore une porte, au même titre que le 3 était une porte aussi. Le monde 6, c'est la porte qui sépare l'astral solaire, et quand on parle, vous savez, vous avez déjà entendu parler de ça, oui, voyage astral, le truc dans l'astral, et tutti quanti. Bon, l'astral c'est compliqué, hein, il s'en passe des trucs là-dedans. L'astral, justement, il est solaire, et en dessous, on va voir, il est lunaire. Solaire parce qu'il est proche de l'unité. Donc il y a encore de la scintillance, il y a encore ces émanations, on y est proche. Donc on parle à ce moment-là d'astral solaire. Où là, relativement, ça se passe pas trop mal. Ok? Et donc là, le monde 6, lui, va faire le portail entre l'astral solaire et l'astral lunaire. Si tu peux mettre la page d'après. Merci. Alors voilà, je vous ai mis ça, c'est des images des dieux. Donc on a Zeus, on a Mars, donc Arès, et Apollon, qui sont d'ailleurs les deux fils de Zeus. Hein. Zeus, il arrive en premier, puis après il fait des gamins, ils s'amusent bien les dieux en Grèce antique. Donc on a déjà les deux là. Alors tu peux mettre après. Est-ce que vous pouvez répéter les noms, s'il vous plaît? C'était qui? Apollon? Alors ça c'est Zeus. Ok. Yes. Ça c'est Arès, ou Mars, chez les Romains. Ok. Et ça c'est Jupiter chez les Romains. Ok. Et là tu as Apollon. Ça va? Ouais. Voilà. Et qui est souvent orienté par le soleil. Exact. Ok. Merci. Vas-y Axel. Yes. Alors, vous avez vu, on commence à avoir une construction, la mine de rien. Et cette construction, tout doucement, elle est en train de dessiner un modèle qui s'appelle l'arbre des séphirotes, qui est vraiment l'arbre
qu'utilise la mystique du vide. Ok. Alors, là on était dans l'émanation, on a compris. Là on était dans la création, on a compris aussi. Maintenant on rentre dans la formation. Alors là ça va peut-être un peu plus vous parler parce qu'on rentre dans des mondes qui, mine de rien, sont ceux dont on a le plus facilement accès, notamment quand on rêve, ou quand on a où on songe, ou ce genre de choses. Pourquoi? Parce que dans le monde de la formation, c'est le monde des symboles. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas au-dessus, mais là, la création, maintenant, envoie son énergie plus bas, et dans ces trois autres mondes-là, ici, on va voir se former des choses. Ok? Et donc le symbolisme apparaît à ce moment-là. Ok? Alors vous allez vous coucher le soir, vous faites un beau rêve, vous vous levez le matin, j'ai parlé avec Pégase, c'était super sympa, on est parti faire un tour. Vous êtes dans les mondes de la formation. Quand votre conscience part explorer les mondes des symboles, elle est ici. Alors il faut bien comprendre un truc, même si ça peut paraître étrange. Quand je parle de monde, ce sont donc des réalités tangibles. Elles ne le sont pas pour nous aujourd'hui parce que la conscience des hommes n'est pas tournée vers cette logique-là. Ok? Mais pour nos ancêtres, qui eux avaient des aspirations bien plus spirituelles que nous aujourd'hui, même si ça change, pour eux c'était très réel tout ça. Okay? C'est-à-dire que plus votre conscience va croître en expérience, en information, au niveau de l'intériorité, plus ces mondes que vous allez explorer vont devenir de plus en plus réels. Quand je vous dis réel, c'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs, hein, ils vont vous raconter qu'ils ont fait des rêves, ils n'en reviennent même pas, ils sentent encore les sensations dans le rêve, les odeurs, ils ont goûté des trucs, ils se souviennent du goût, ils ont rencontré des gens, ils se souviennent d'eux, et puis d'ailleurs ça se trouve même ils les ont rencontrés 2 ans plus tard ici-bas. Ça arrive des trucs comme ça. Hein. Donc ça, c'est souvent relatif au monde de la formation. Ok? Donc encore une fois, on en a 3. Ça marche toujours par triptyque. Ok? Alors tu peux... machin, voilà. Donc le monde 7, jouissance, plaisir et désir, la nature et douceur et harmonie, excitation et séduction, c'est le monde génie planétaire, Vénus. Je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer qui est Vénus, c'est Aphrodite. Ok? La nature, dans sa première phase de formation, si je puis dire, elle a besoin d'harmonie. La formation ne peut pas exister s'il n'y a pas d'harmonie à l'intérieur de celle-ci. Ok? Donc ça, c'est le job de Vénus. Okay, en 8, curiosité, savoir et connaissance, la nature et communication, information, transmission. Elle est donnée, message, alors elle est donnée au sens, comme au sens informatique, ce sont des datas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche comme ça. C'est le monde génie planétaire, Mercure ou Hermès, ou Thoth, chez les Égyptiens, pour faire le parallèle. Donc là, le rôle de ce monde-là, justement, c'est de veiller à ce que tous les messages du dessus et d'en dessous circulent bien. Ok? Et ça va coordonner justement la capacité à comprendre le symbole. Le monde numéro 9, lui, entre deux eaux médiumniques, mystérieuses et envoûtantes, comme ensorcelantes et merveilleuses, c'est le génie planétaire de la Lune qui domine. Alors, le monde 9, c'est un monde pareil, un peu particulier, comme on a vu avec le 3 et le 6. Le 3, c'est la porte de l'espace-temps. Le 6, la porte qui sépare l'astral lunaire et l'astral solaire. Le monde 9, c'est la porte qui sépare l'invisible, puisque là on parle de l'invisible quand on remonte vers l'invisible, avec notre monde à nous. C'est-à-dire que l'intégralité du processus de création qu'on vient de décrire là va être récoltée comme un réceptacle dans le monde numéro 9. Ok? Un monde lunaire. Donc le monde numéro 9, c'est une petite image du grand tout. Ok? Donc il a quand même un boulot important celui-là. Et grâce à cette petite image, à ce réceptacle où il y a tout à l'intérieur, le dernier geste de la création, c'est d'injecter ça dans la matière pour que notre monde apparaisse. Ok? Donc ce monde-là, précisément, c'est le premier qu'on rencontre quand on quitte cette vie. C'est-à-dire que quand tout à chacun, à un moment donné, on va s'en aller, parce que c'est fatigant aussi la vie des fois, de rentrer au bercail, c'est le premier monde qu'on va rencontrer. Alors les gens qui vous racontent, bah voilà, j'ai fait une expérience de mort imminente, et puis je me suis vu flotter au-dessus de mon corps, machin, tac, monde numéro 9. C'est une copie de tout ce qui a été fait. Donc on se retrouve dans cette réalité, sauf que nous ne sommes plus sur le même plan. Et là, on touche ce monde-là. Et ce monde-là, ensuite, bon, après il se dévoile, on retrouve l'expérience du symbole, etc. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le symbole, c'est vivant. Tous les mondes symboliques sont des mondes vivants. Et encore une fois, c'est le travail d'expansion de conscience personnelle
qui fait que, quand on rêve, on retrouve cette capacité à goûter le réel de ces mondes qui existent au-delà du nôtre. Ok? Ça va? Oui. J'ai speedé un peu, mais normalement j'ai réussi à mettre l'essentiel dedans. C'est génial. Alors, top, il y a top. encore un... Voilà, bon, Aphrodite, voilà, ça c'est la ou Vénus, etc. Hermès, Mercure, le messager des dieux, le savoir, la connaissance, etc. Et Artémis, ou Diane Chasseresse, la déesse lunaire. Ok? Alors là, vous avez du coup le moyen de recoller avec ces différents mondes dont on a parlé. Donc, on est bien d'accord que ces dieux, comme on l'a dit, je le répète, ça c'est vachement important, ces dieux sont des génies planétaires. Ils ordonnent l'intégralité d'un monde. L'objectif, c'est que l'harmonie ce soit générale. Mais il y a des, si tu veux, il y a des mondes dans lesquels il y a des priorités pour maintenir l'existence de l'univers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce dont on est en train de parler là, à la fin du processus, quand on a l'intégralité du schéma, on a un équilibre général, une harmonie générale. Et cette harmonie générale ne peut fonctionner que parce que chaque monde a des lois et des principes physiques bien précis qui ordonnent à chaque endroit de l'univers, à chaque endroit de son existence, l'équilibre, l'homéostasie. Bon, alors voilà, l'arbre des séphirotes en entier. Et là, c'est nous, la matière, le monde 10. Donc vous voyez qu'en fait, notre histoire, l'être primitif, l'être primaire, l'être premier, qui était au monde numéro 1, dans le monde du Verbe, à partir du moment où Dieu a dit Bereshit, pour les Juifs, eh ben, il y a tout ça qui se met en route, la création apparaît, et puis nous, on arrive en fin de boucle, et puis on est chez Axel aujourd'hui. Voilà. Mais, donc, il n'y a pas le triple en bas. Tu dis qu'il y a tout le temps des triptyques. Non. Il n'y en a pas en bas. Il n'y en a pas en bas. Effectivement. Parce que ça revient un peu en arrière. Le 10, Exactement. ça Pourquoi ça reste- vient ouais. Exactement. Ça, on est dans un cercle. C'est le même principe que ce qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle l'œuf cosmique. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui descend jusqu'en bas, ce qu'on appelle le nadir dans la tradition, et après, ça repart. C'est-à-dire que tous, autant que nous sommes aujourd'hui, et peu importe où on se trouve dans notre vie, notre conscience, etc., de toute façon, tôt ou tard, on va regrimper là-haut, de toute manière. Alors, il y en a qui sont pressés, d'autres pas pressés, d'autres c'est un peu feignants, ça c'est pas un souci, on ira tous là-haut, de toute façon, à la fin des temps. Donc, quand on s'incarne, en fin de compte, on fait tout ce trajet-là, tac, 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 et on arrive ici. Et quand on arrive ici, la bonne blague, la nature nous dit, par contre là, tu vas oublier tout ça. Tu vas perdre la mémoire, ok? On va te mettre un voile pour que tu sois bien séparé du reste, pour que cette expérience ici-bas soit la plus forte possible, ok? Donc, il ne faut pas vous faire de bile, hein. C'est-à-dire que quand on va tous repartir à un moment donné, quand la nature nous rappellera, le voile va se soulever et vous allez retrouver l'intégralité des mondes invisibles accessibles à votre conscience en fonction de là où vous en êtes et de là où vous devez cheminer. Ça, après, c'est pour motiver. Mais grosso modo, c'est ça l'histoire. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que aujourd'hui, l'humanité observe ça. Et puis c'est tout. Là où nos ancêtres observaient ça, plus tout le reste. Ça veut dire que nos ancêtres n'avaient pas le voile. Si. Mais c'est Sauf lui qu'un voile, qui ça se observait perce. tout. Sauf qu'un voile, ça se perce. C'est ça le jeu. Le jeu de la quête spirituelle, c'est quoi? C'est de réussir à le soulever de son vivant, ce voile. C'est l'idée, bon, toute proportion gardée, parce que la nature, elle est assez déterministe quand elle veut. Mais disons que nous, en tant qu'êtres humains, ce voile, on peut au moins faire et retrouver un petit peu de visibilité, on va dire. Okay, on ne peut pas, depuis la vie incarnée, retrouver l'intégralité de la perception totale de ces mondes invisibles. C'est pas possible. Sinon, on mourrait. En fait, ce serait beaucoup trop pour notre corps, et c'est pas possible. Mais par contre, on peut, via des chemins spirituels, ésotériques, etc., pas des sectes, pas des dogmes, hein, des chemins, pas pareil. Des traditions, dirait mon ami derrière. Il aura raison d'ailleurs.
via des traditions ancestrales, on peut retrouver suffisamment de conscience pour écarter un peu le voile et retrouver une partie de la perception, en tout cas celle qui nous est donnée de recevoir ici-bas, pour vivre mieux. C'est ça l'idée, en fait. Quand vous réinvestissez cette philosophie spirituelle, qui nous raconte l'histoire de l'univers, il y en a d'autres, hein, etc., vous vous autorisez à ouvrir un degré de liberté à l'intérieur de vous que personne ne peut faire à votre place. Et ce degré de liberté, il est pour moi alors, essentiel, parce que forcément, moi, c'était ma quête, donc automatiquement, j'étais très content de cheminer là-dedans. Mais surtout, vous vous rendez compte que la souffrance du monde de la matière, la souffrance apparente du monde de la matière, se voit grandement soulagée quand tout ça est réinvesti. Okay, et vous pouvez le réinvestir de manière dont vous voulez. Hein. Vous pouvez être musicien, vous pouvez être philosophe, vous pouvez être même boulanger, vous pouvez avoir des gens qui se promènent dans la rue sans le savoir, ce sont déjà des gens. Ce qui se passe, c'est que quand on commence à se pencher sur ces questions-là, ça gamberge là-dedans, la conscience se met à bouger et à croître. Okay, toute quête philosophique, toute quête spirituelle amène automatiquement la conscience à croître. Quand la conscience démarre sa croissance, elle retrouve par étapes les contacts avec ces mondes dont on a parlé juste avant. Alors, on va essayer de faire un schéma standard d'un initié standard à une époque où ça se faisait. Au début de l'adolescence, à l'âge de 12 ans, souvent, on retrouve le contact avec le monde neuf. Alors le monde neuf, souvent, ça se représente, chez nous par exemple, en Occident, c'est les Seigneurs des Anneaux, Harry Potter, des mondes un peu comme ça, symboliquement parlant, ça s'apparente très facilement au monde neuf. En gros. Après, on rentre dans l'adolescence, et tout le long de l'adolescence, on va retrouver le contact du monde 8 et du monde 7. Ok ? Toujours là, on est toujours dans les symboles. Donc ça se fait par les rêves. Alors, il y a même des gens qui ont des visions, des médiums qui carrément voient les symboles se manifester dans la matière, ça peut arriver. Quand on dit t'as vu la Vierge, n'importe qui c'est vraiment vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en général, fin de l'enfance, toute la période adolescente, on est dans le monde de la formation, dans le monde du symbolisme. Ok? Là, je vous fais le trajet d'un initié comme on le faisait dans les livres antiques, par exemple. Ensuite, on rentre tout doucement dans l'âge adulte. Donc là, ça devient un peu plus sérieux. Et là, on retrouve les contacts des trois mondes du dessus, le monde de la création, 6, 5, 7, dont ce monde-là correspond à l'initiation dont on parle souvent dans les traditions hermétiques. Pourquoi le monde 6? Parce que le monde 6, c'est Jésus-Christ. Alors, il a existé ou pas, c'est pas tellement le problème. En tout cas, le message qu'il a laissé, ça pour le coup, c'est ok. Et c'est un message inhérent au monde 6, au monde des initiés. C'est le premier palier vraiment où il y a une vraie assise au niveau spirituel. C'est l'amour christique, c'est ce truc-là, en fait. Toute la tradition mystique chrétienne est une tradition inhérente au monde 6. Elle a été créée, provient de ce monde-là. Ok? Ça va? C'est pas trop le bordel, ce que je vous rappelle? Vous me dites, hein, vraiment, hein, faut pas être... C'est Jésus, mais c'est pas Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. D'ailleurs, Jésus, c'est un nom tardif, c'est Yeshua. Yeshua, c'est... Bon, je ne vais pas pouvoir vous faire le truc, mais Yeshua, c'est un nom qu'il faudrait analyser étymologiquement, ça va vous renseigner sur beaucoup de choses. Voilà. Mais Jésus est bien le Fils de Dieu, ça, il n'y a pas de problème. Et il explique que nous sommes d'ailleurs tous les Fils de Dieu. C'est pas, il n'y a pas l'exclusivité, lui. Mais par contre, il faut bosser un petit peu pour revenir à la droite du Père. Ok? Alors... Voilà, bah oui, c'était pour symboliser le monde de la matière. Alors normalement, il devrait être comme ça. Bon, aujourd'hui, on peut se poser des questions avec tout le bordel qu'on fout dans la nature, mais en théorie, c'est joli chez nous. C'est plutôt pas mal, quoi. Donc si on peut en prendre soin, normalement, on devrait pouvoir arriver à profiter de ça. J'espère qu'on pourra tous en profiter encore et que nos enfants aussi. Il ne faut pas oublier que la Terre, en soi, est un paradis, au départ. Nous avons aujourd'hui bien sali la chose, mais ça c'est un autre sujet, mais c'est un paradis au départ, un vrai paradis, où il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, il y a tout ce qu'il faut pour grandir en conscience, pour cheminer les uns les autres, etc. Il y a tout ce qu'il faut sur cette planète. Et il y en a probablement d'autres dans l'univers qui sont à l'image de celle-ci.
Parce que l'univers, ce qu'on en connaît, c'est peanut, hein. Vraiment rien du tout. Donc voilà, c'était l'image de fin que je voulais vous laisser comme trace, parce que sachant que derrière cette image que vous voyez, les arbres, les montagnes, le cavalier, l'eau, les oiseaux, ben en fait il y a la résonance de tout le reste de l'univers. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est la petite conclusion, si je peux me permettre, c'est que tout ce processus de création qu'on a étudié, avec tous ces mondes qui s'articulent à l'intérieur, influent tous, sans exception, dans notre monde de matière, là où nous sommes ici. Et c'est précisément d'ailleurs l'objet de la quête alchimique, c'est de comprendre via la matière comment ces différents mondes invisibles influent à l'intérieur d'elle. C'est pour ça qu'on a des processus de transmutation. En fait, on comprend que par les processus de transmutation, ou même en spagyrie avec les plantes par exemple, en fait on peut redonner à une matière une teinte d'un monde particulier. Voilà. Le numéro 10, est-ce que vous pensez que toutes les tribus indiennes qui existent toujours, ils arrivent à vivre vraiment avec tout l'ensemble, ils arrivent à enlever un peu les voiles et pouvoir voir tout? Et ça veut dire que dans ces cas-là, ces tribus qui on les voit comme un peu sous-développés entre guillemets, c'est à l'inverse, c'est nous qui sommes entre nous sous-développés, allons vers les mondes un peu, c'est pas très matériel. Aujourd'hui, il est clair que sur le plan spirituel, nous sommes tombés bien bas. C'est vrai. Alors attention, hein, toujours les classes de rattrapage. Hein. On n'est pas condamné à rester vide spirituellement. Mais il est vrai que la majorité des hommes aujourd'hui sont tombés suite à un grand mouvement d'involution, comme on a parlé justement, se sont laissés emporter par ce mouvement d'involution trop bas. Okay, l'involution, à un certain degré, est nocif. C'est pour ça qu'il y a l'évolution derrière. Parce qu'à un moment donné, il faut contrebalancer le mouvement. Sinon, il y a un problème. Le problème de l'involution, quand on descend trop bas dans ces considérations-là, eh ben, on tombe dans la symbolique du diable. On tombe dans le diabolisme, dans le diabole. Le diabole, c'est un mot de la littérature médiévale qui veut dire la discorde, la dissonance. En tout cas, les peuples indigènes, aborigènes, ou quoi que ce soit, avec des traditions animistes, c'est ça dont on parle en fin de compte, sont des gens effectivement spirituellement très élevés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de souci là-dessus. Alors eux, par contre, la matière, ça ne les intéresse pas du tout. Pour le coup, ils préfèrent rester vivre en forêt, etc. Chacun sa place, peut-être. Nous, on a investi la matière à fond les ballons, quoi. Par contre, le reste, on a complètement... Et c'est d'ailleurs ce que je vous souhaite à tous. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, je vous fais un cours théorique. Okay, mais ça, c'est vivant. C'est-à-dire qu'après, il faut l'assimiler, le laisser descendre à l'intérieur de notre être, dans notre cœur, mais partout, et voir un petit peu ce que ça va nous faire. Donc si vous allez vous coucher ce soir et que vous faites un rêve le lendemain matin, mettez un petit cahier à côté, comme ça, hop, on note. Je vous donnerai un truc après pour ça. Mais c'est un univers vivant. Les mondes sont vivants, donc vous pouvez aller naviguer là-dedans et faire des expériences. Okay, vous pouvez les faire depuis la matière, en rencontrant des gens différents, etc., en voyant des choses. Mais vous pouvez rêver, vous pouvez méditer et toucher ces différents mondes. Je n'ai pas tracé les sens des différents mondes parce que je ne veux pas vous encombrer le cerveau. Il n'y a pas besoin pour l'instant. Le plus important, c'est l'histoire, le processus qui descend jusqu'à nous et ce même processus qui remonte jusqu'à l'unité. Okay, vous n'avez pas besoin pour l'instant, je pense, à vous enquiquiner avec les sentiers. Okay, effectivement, il y a des sentiers qu'on peut tracer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et qui d'ailleurs trouvent écho avec le tarot, pour ceux qui s'y intéressent. C'est pas la peine de s'encombrer avec ça. Et la problématique de l'alchimie par rapport à ça, c'est pareil, c'est-à-dire que la voie sèche comme la voie humide, même au même endroit, parce que c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes processus. Mais un alchimiste devra faire subir des transmutations successives à sa matière, et sa matière devra toucher, elle aussi, chaque monde. Donc en fait, qu'on soit spagyriste ou minéraliste, pour les alchimistes, de toutes les manières, les transmutations vont devoir retrouver la conscience de ces mondes-là. Comprenez bien que ce soit l'origine minérale, végétale, animale ou même le nôtre, nous sommes tous issus de ce processus. Une pierre a une conscience.
Après, vous croyez, vous ne croyez pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, dans cette tradition-là, tout est vivant. Une plante a une conscience. C'est pour ça que chez les animistes, on parle avec les arbres, on parle avec les plantes. Okay. Donc quand vous travaillez une matière en alchimie et que vous voulez la transmuter, vous lui faites remonter tous ces états jusqu'à l'état unitaire. À l'état unitaire, vous avez la pierre, effectivement. C'est du boulot, c'est long et fastidieux. Alors oui, nous avons des existences multiples. À l'heure actuelle, nous existons tous dans ces différents mondes. Nous avons, pas des jumeaux, parce que c'est la même personne, mais le même être que nous sommes existe ici, 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 partout simultanément. Ça, il n'y a pas de problème. La réincarnation, c'est, comment dirais-je, déjà ça dépend de la volonté de la nature. Je ne sais pas si je me fais comprendre quand je dis ça. La nature a un projet. Son projet, c'est l'équilibre, c'est l'homéostasie, c'est de maintenir l'univers en place pour que l'expérience puisse toujours se faire. Jusqu'au moment où l'éternité dira « c'est bon, j'ai compris ». Hop, là, c'est ce qu'on appelle la fin des temps. Ok ? La nature, donc son rôle, c'est l'équilibre. Ça veut dire que toute conscience, toute âme, si vous préférez, qui descend dans l'univers pour expérimenter le vivant, peu importe à quel endroit, effectivement, sera amené, ou pas, et c'est là où on ne sait pas trop, sera amené à revenir expérimenter la matière si besoin est. Ça veut dire, admettons, là on est en train de vivre ici, bon, il y en a un qui s'en va, tac, il remonte au monde neuf, la nature lui dit non, ça c'est bon, c'est acquis. T'as bien bossé ici, ta conscience connaît, remonte là-haut, tac. Admettons, donc elle apparaît, on va lui dire non, c'est bon, ça c'est acquis. Et il va remonter ici, et là la nature va lui dire ah, cet endroit-là, t'as pas encore bien pigé comment ça marche, et pour le coup, tu as encore besoin de faire un cycle pour te réapproprier la conscience suffisante ici pour pouvoir vivre ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la conscience, quand elle grandit, elle permet à nos autres structures d'exister solidement dans ces mondes-là. Donc, en admettant qu'ici la nature nous dise « Ouais, non, là, tu as encore du boulot à faire, t'as pas encore bien compris ça, redescends faire un tour. » Donc là, réincarnation. Hop, on fait un tour en bas, on se réincarne, on change de peau, on change de personnalité, parce qu'il faut un nouveau décor pour expérimenter quelque chose qu'on n'a pas visiblement suffisamment acquis. Et donc, on refait une vie, on recontacte les autres mondes, et puis au moment où on repart, on se désincarne, donc du coup, on revient là, la nature fait le check-up, elle fait « Ah non, ok, c'est bon, ok, on grappe. » Hop, et l'âme continue d'évoluer comme ça. Ça va? Ça répond pas à ma question. Moi, je parle d'un scénario. Ça comprend l'inconscient, ça comprend l'intégralité de tout ça. Voilà. Et... Parce que l'inconscient est intemporel, atemporel. Il n'y a pas de temps dans l'inconscient. Pour moi, Il n'y a pas de limite. dans ma façon de voir les choses, l'inconscient est soumis à l'espace et le temps. L'unité, non. Et dans l'unité, donc là-haut, là, il n'y a pas d'inconscient. Il n'y a que de la lumière. Il n'y a pas de concept, pas d'archétype. Il y a du libre arbitre dans le monde de la matière et dans ces trois mondes-là. Après, il y en a plus, pour moi. Parce que quand on passe le monde 6 et qu'on retrouve ce corps christique, cet amour tel que le Christ dans la mystique chrétienne le propose, en fait on retrouve la volonté de Dieu, la volonté du ciel. Là c'est le royaume des cieux après là. Donc du coup, vous n'avez plus besoin de vous enquiquiner à vouloir ou pas vouloir, à avoir un libre arbitre. En fait, c'est même plus dérangeant. Parce que comment dire, chez les mystiques, on a cette façon parce que moi, c'est mon dada, ça, je suis la contemplation, c'est vraiment un truc le propre de la quête mystique, c'est de retourner à l'état le plus simple qu'il soit. C'est-à-dire rien. Mais c'est vachement reposant d'être rien, hein, franchement. Hein. Je sais pas si ça vous arrive un jour, moi ça me repose à fond la caisse, quoi. Ressources, moi ça me ressource. Ah oui. Parce que quand on veut être quelque chose, quand on veut être quelqu'un, quand on veut être riche, qu'on veut être beau, qu'on veut être le plus fort, qu'on veut être le plus sage, qu'on veut être le plus spirituel, parce que ça peut être ça aussi. Et là qui, ouais, voilà, c'est vachement fatigant, hein. Je sais pas si, voilà, il y a de l'agitation partout, on se crame la santé, il faut qu'on nous voit, Facebook, machin, tout ce que tu veux, à un moment donné, moi je trouve ça fatigant, après chacun fait ce qu'il veut. Alors que quand vous aspirez à être rien, vous vous libérez de tout ce fardeau, et à un moment donné, vous touchez quelque chose d'essentiel, de naturel,
va te plaire, mais c'est vrai, qui est la volonté de Dieu. Et là, si vous voulez, vous n'avez plus besoin de vous enquiquiner avec quoi que ce soit, il y a juste à faire, il y a juste à vivre et profiter du vivant